dit, enfin j'étais autant éduquée par ma grand-mère que par mes parents, et là où j'habite, à Bandol, à côté de Toulon, c'est le QG de la famille Pied-Noir. Donc tous les après-midi, de mes 3 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai passé toute seule, parce que j'étais la dernière de la famille, les après-midi à écouter les histoires d'Algérie, de ma grand-mère, de ma grande-tante, du grand-oncle qui parlait. Et je m'étais pas rendu compte que ça m'avait marqué, pas beaucoup, parce que c'est un exil quand même, donc c'est un exil, c'est fort, et je m'étais vraiment pas rendu compte, pour moi c'était oui, une famille Pied-Noir. Et puis j'ai lu un livre de Wajdi Mouawad qui parle de l'exil du Liban. Et ce livre, je sais pas, il s'est passé quelque chose quand je l'ai lu, et je me suis dit mais c'est que en fait mon histoire, alors que moi j'ai vécu à Bandol, et puis enfin je n'ai pas aucun lien avec l'exil, absolument aucun lien avec même la violence qu'il y a eu, qu'elle soit symbolique ou réelle, et pourtant j'ai senti quelque chose de très très fort. Et du coup là je me suis dit d'accord, en fait il y a eu une transmission de la douleur ressentie par mes grands-parents à mes parents, et enfin mon père, à ma tante, à mon oncle et à moi. Et c'est cette transmission de la douleur où je me suis dit ok, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Sur d'où ça vient, comment la douleur se transmet, et pourquoi du coup il faut libérer la parole de ceux qui l'ont vécu ou de ceux qui n'ont pas tout connu. Je pense à vous par exemple, qui ne vous rappelez pas de l'Algérie, mais vous avez quand même la douleur de l'exil, parce qu'elle a été transmise. Et donc c'est ça en fait, c'est donner la parole pour casser le fil en fait de la transmission, parce que je pense qu'une fois qu'on a parlé, on a brisé le silence, et donc on a brisé cette douleur qui se transmet, je pense. Voilà. Si ce n'est que je peux faire un petit aparté, qu'il y a une différence fondamentale entre les Pied-Noirs et les Harkis. C'est que nous, notre douleur, entre guillemets, s'est arrêtée au moment où on est arrivé en France, où on a une vie normale, entre guillemets, pas sous tous les aspects, mais à peu près normale, alors que les Harkis, eux, ont continué à vivre cette douleur de l'exil par leur enfermement dans les camps. Oui, et en fait c'est pour ça que finalement vous êtes le premier Pied-Noir que je rencontre, parce que c'est vrai que je m'étais focalisée sur les Harkis, même si l'origine du truc venait de la communauté Pied-Noir, enfin de ma famille Pied-Noir, pas une communauté. Je me suis intéressée aux Harkis parce que je pense que c'est plus fort, parce que c'est, voilà, il y a l'exil et il y a le double exil, et donc du coup c'est pour ça que et puis aussi grâce à Gérard que j'ai lu presque que des Harkis jusque là, voilà, donc voilà. Du coup pour ce qui est de la forme du projet, c'est un dossier. C'est un dossier qui va être en fait assez analytique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une recension de témoignages, machin a dit avec sa photo, pas du tout. Ça va être quelque chose sur ce que j'ai ressenti pendant les entretiens, sur ce qui s'est dit entre les mots, sur peut-être aussi des moments forts du témoignage, mais mêlés en fait avec d'autres témoignages que j'ai eus. Et donc c'est vraiment un travail analytique de recension qui est pas historique en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est pas historique, et la façon de raconter, quand je pose mes questions, c'est pas des questions historiques, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé tel jour, c'est qu'est-ce que vous avez vu de votre fenêtre, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées, voilà. Et donc c'est vraiment pas un travail historique, c'est un travail artistique et documentaire. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler, mais que pour le coup il faut pas, je pense, avoir peur du nom qui va apparaître ou quelque chose comme ça, ou de l'histoire qui va apparaître dans son intégralité. Il va y avoir juste des morceaux d'histoire. C'est un dossier quoi, donc c'est un dossier, c'est une démarche
c'est un peu un produit intermédiaire ce que je dois fournir. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui me permettrait d'écrire un roman ou de réaliser un documentaire. Mais ce qui compte, c'est la démarche, c'est la façon d'interroger et c'est ce qui se dit aussi dans la façon de répondre. Enfin voilà, c'est tout ça. Donc c'est un travail pas que sur l'histoire textuelle, mais aussi sur la personne qui le raconte et la façon dont elle le raconte. Voilà, je sais pas si c'est clair. Oui, mais comment tu comptes réaliser tout ça? Parce qu'en fait, peut-être que certains d'entre nous, je ne parle pas que de nous, les personnes ici présentes, mais après, peut-être que ces personnes auront du mal à communiquer avec du monde autour. Parce que c'est des fois tellement violent, quand on se met, nous, à raconter notre vécu sur l'Algérie, ou les harkis après, des fois, pour nous, c'est trop violent pour pouvoir peut-être s'exprimer en public ou même en petit comité. Bah, c'est pour ça, c'est ce donc, que j'avais... quel choix tu vas faire si tu vas interviewer entre guillemets les gens seul à seul ou en groupe? Bah, en fait, c'est comme vous voulez. 2 fois à Carcassonne et ici, j'ai été face à un groupe et j'ai demandé à toutes les personnes est-ce que vous préférez qu'il y ait tout le monde autour de vous, est-ce que vous préférez que... Enfin, tout le monde, on était 4. Hein. Oui. Est-ce que vous préférez qu'on soit que toutes les deux? Et bon, il se trouve que les deux femmes qui m'ont raconté leur histoire trouvaient ça bien qu'il y ait du monde. Donc on est resté dans la pièce, dans le salon, et voilà. Mais c'est comme vous voulez vous, hein. Enfin, vraiment les deux, c'est comme vous vous sentez le plus à l'aise parce que c'est en effet quelque chose d'intime, quelque chose de douloureux et du coup c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai pas de... Et puis pour ce qui est de l'image, c'est pas filmé, c'est moi qui prends mes notes. Après j'aimerais bien prendre des photos de votre visage, de vos mains ou de n'importe quoi. Mais je veux dire, dans le produit fini, encore une fois, il n'y aura pas une vidéo de vous en train de parler, quoi. Vraiment pas du tout, quoi. J'ai bien compris. Du coup, voilà. Parce que là, tu me dis que ça va être des petites histoires, parce que moi, par exemple, moi je prends mon cas de figure, des petites histoires, j'en ai 15 millions. Des petites histoires. Donc, des petites histoires, comment tu vas faire pour les coller de bout à bout, A, B, C, D, pour ne pas dénaturer l'histoire. Parce que là, je vais te raconter une petite histoire, je vais te parler d'un chien, machin, bidule, n'importe quoi. Et puis après, je vais te parler de mon papa quand il était dans l'armée. Et puis après, ça va casser la petite histoire, ça va repartir se lancer sur autre chose. Alors, comment tu vas recoller les morceaux, quoi. C'est mon boulot et c'est aussi pour ça que je ne peux pas aller voir Taïeb demain, c'est parce que c'est tellement de boulot, parce que je m'attendais bien sûr à ce qu'il y ait un déversement de paroles et d'histoires et de petits moments. Après, c'est pas facile, hein, le petit détail. Moi, je cherche un peu le petit détail qui est super révélateur, je pense, de l'ensemble. Et c'est vrai que pas mal de personnes à qui j'ai parlé racontaient un récit, en fait. Parce que peut-être ils avaient été habitués à le raconter, et donc du coup c'était difficile de faire sortir du récit. Alors que moi c'est vraiment ça que je recherche, c'est le petit détail, mais je ne sais pas encore comment il va se positionner après dans le produit fini qui est du coup d'une 15aine de pages d'analyse de ce qui s'est dit, tout ça. Mais vraiment je ne sais pas encore. Là je suis dessus, là, je me casse la tête depuis 2 jours à me dire mais comment je vais faire. Mais ça viendra. Mais je sais qu'à un moment, en tout cas je sais que ce que j'ai déjà et ce que j'aurai aujourd'hui, c'est incroyable comme histoire. On pourrait presque écrire un roman sur chacun, en fait. Et là-dedans, j'ai entouré mes petits moments où je me suis dit, ça, il faut vraiment que ça apparaisse. Je ne sais pas encore comment ça va apparaître vraiment. Est-ce que ça va être justement mêlé dans un plan un peu chronologique où le départ, machin, ça c'était une première idée que j'avais parce que c'était assez facile. C'était pas obligé parce qu'il y a des tas de gens qui font des livres comme ça et puis non, c'est pas obligé. Est-ce que je ferais des allers-retours? Voilà, vraiment je sais pas encore, mais ça c'est pour le coup c'est le travail d'analyse qui vient après
après l'entretien. Et une fois qu'on a ce bloc, qui est soit quelque chose de chronologique, quand la personne l'a raconté, soit ah je me souviens de ça, ah oui mais ça me rappelle ça. Bah, une fois que j'ai ça, j'ai ce bloc d'histoire, bah, il faut que je le sculpte. L'ordonnancer quoi. L'ordonnancer à ta mode, voilà. Ce que tu veux faire ressentir aux autres. Voilà. Et après, pour ce qui est de la publicité du truc, c'est un dossier qui va être lu par, en tout cas dans sa forme actuelle, là, comment je vais le rendre la mercredi, c'est un dossier qui va être lu, qui va pas être rendu public, c'est pas un bouquin, c'est pas une thèse non plus. C'est un dossier artistique. Et du coup, c'est une forme assez particulière, et ça va être lu pour le coup par 3 jurys. Après, bien sûr que j'aimerais faire de toute cette semaine quelque chose d'autre, mais ce sera pour plus tard. Là, à courte échéance, pour le produit qui va être fait tout de suite, c'est un truc qui va être lu enfin, ça va pas être lu par la terre entière, et de toute façon, je le diffuserai pas publiquement sans vous l'avoir fait lire avant. Voilà. Donc, il faut pas vous inquiéter.